Beaucoup de gens croient en Dieu, même s'ils ne pratiquent pas de religion. Face aux difficultés de la vie, les croyants disent ce genre de phrase: rien n'arrive pour rien. On ne comprend pas les raisons pour expliquer tout ce qui se passe, mais on espère qu'il y a un sens à notre monde et à notre existence. Même pour les personnes qui n'ont pas vraiment la foi, c'est important de trouver un sens à sa vie. On peut chercher à profiter de la vie au maximum chaque jour. Ou bien, on peut chercher à être une bonne personne en étant bienveillant avec ceux qui nous entourent. Exister sans trouver un sens à sa vie pousse l'être humain vers le désespoir. Il y a trop de souffrance dans notre monde pour exister sans avoir une mission, une direction. Les capsules précédentes sur l'Évangile ont permis d'établir que Jésus est mort pour nos péchés. Ce message est vrai, car Jésus est revenu à la vie et les premiers disciples en ont été les témoins oculaires. Mais comment ce message fait-il du sens dans notre monde et notre existence individuelle? La Bible dit que l'Évangile est le plan de Dieu pour les êtres humains et pour tout l'univers. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. On peut lire dans ce texte que l'Évangile n'est pas seulement la solution de Dieu face au péché de l'humanité. C'est le plan de Dieu qui a été établi avant la fondation du monde et qui se termine par une réconciliation de tout ce qui existe en Jésus-Christ. C'est un plan pour nous pardonner nos fautes, mais c'est bien plus encore. Dieu veut nous adopter pour qu'on soit ses enfants et nous rendre héritiers de son royaume éternel. Il fait cela par amour et pour sa gloire. Le texte met l'accent sur ce que Dieu fait en Christ. La seule chose qui est demandée dans ce passage est d'espérer en Jésus et de croire dans la bonne nouvelle. L'Évangile met de l'avant ce que Dieu fait pour nous sauver et non pas ce que les êtres humains doivent faire pour être acceptés de Dieu. Le message de la bonne nouvelle nous invite donc à voir le monde et l'histoire autrement. Dieu a commencé un travail dans notre monde qu'il terminera un jour. Dieu a commencé un travail dans ma vie qu'il terminera un jour. Notre monde et nos existences ne sont pas laissés au gré du hasard. Dieu est en train de faire quelque chose qui aura des conséquences éternelles. Et cette œuvre de Dieu est centrée sur Jésus-Christ.
Notre part dans ce plan est de mettre notre foi en Jésus et d'être unis à lui. C'est ce qu'on explorera dans notre dernière capsule.